Salut toi qui est derrière ton écran, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui porte le titre de « Libère l'autre de toi ». Musique. Salut, je m'appelle Jean-Luc Devacter, je suis business coach pour les entrepreneurs intuitifs. Je les aide à amplifier leur rayonnement, leur impact et leurs résultats. Alors si toi aussi tu es créateur, innovateur, start-upper, entrepreneur, eh bien je t'invite à rejoindre mon groupe Facebook, Les Créatifs, dans lequel je partage toutes les semaines un coaching gratuit en direct. Et en plus de ça, la communauté est vraiment cool, sympa, bienveillante et pulsante. Donc clique quelque part et rejoins-nous si ce n'est pas déjà fait. Le thème d'aujourd'hui, eh bien, c'est une phrase qui ne m'appartient pas, puisque c'est une phrase de mon épouse, Marine, qui m'a un jour partagé cette phrase qui la traversait. J'adore ces phrases au passage, parce qu'elle a toujours très peu de mots et puis beaucoup d'impact. Et ce que j'aime beaucoup dans cette phrase, c'est qu'on entend beaucoup de personnes ou de messages qui nous disent il faut se libérer des autres, il faut se libérer des croyances limitantes, il faut se libérer soi d'un certain nombre de choses qui viendraient nous limiter. Et j'aime beaucoup l'approche de libérer l'autre de soi, de libérer l'autre des pensées qu'on a sur lui, des idées qu'on a sur lui, des jugements qu'on a sur lui. Alors appliquons ça un petit peu plus à notre secteur, aux entrepreneurs, aux créateurs, aux innovateurs, aux start-upers. Et si on libérait nos clients des limites qu'on pose sur eux? Et si on libérait nos clients des pensées qu'on a sur eux, des croyances qu'on a sur eux, des idées qu'on a sur eux? Et si on autorisait les clients à être eux-mêmes, c'est-à-dire à être sans avis sur eux, à être sans préjugés sur eux, à être dans la relation avec eux, dans l'interaction avec eux, dans la réalité du lien avec eux, en leur posant des vraies questions, en recevant des vrais feedbacks, sans avoir des idées sur eux. Je prends un exemple très concret. J'avais un client qui portait en lui une espèce de croyance limitante par rapport à la pauvreté, l'argent, etc. Et donc, il la projetait inconsciemment, plus ou moins consciemment, sur ses clients le fait qu'ils n'avaient pas d'argent. Et un jour, je lui ai dit, mais tu veux bien laisser tes clients tranquilles, oui? Tu veux bien arrêter de les imaginer, de les penser et de les catégoriser comme étant sans argent ou étant incapables de se payer tes produits si tu les mets au prix correct? Parce que c'était un petit peu ça. Du coup, il mettait ce qu'il faisait à des prix vraiment qui étaient juste pas corrects parce que ça lui permettait pas de vivre convenablement de son travail, de son métier, de sa passion. Donc là, il y avait quelque chose qui était déséquilibré. Donc je lui dis, écoute, fixe des prix qui sont bienveillants vis-à-vis de toi et puis fous la paix à tes clients, quoi, d'une certaine manière. Libère-les de toi. Alors ça marche pour plein de sphères. Ça peut marcher pour la sphère de l'entreprise évidemment, mais ça peut marcher pour la sphère de l'éducation avec ses enfants, avec son conjoint, sa conjointe. On peut commencer à se dire, mais tiens, en fait, au lieu de me dire qu'il devrait changer ceci, il devrait changer cela, que le problème c'est chez lui, que le problème c'est là dans le monde, peut-être que je pourrais commencer à le libérer de ses pensées sur lui. Et ça fait une chose assez extraordinaire, c'est que ça nous oblige à nous rapprocher de nous-mêmes, à clarifier ce qu'on veut. Et là, on peut se poser des vraies bonnes questions. Qu'est-ce que je veux pour mon entreprise? Quels sont mes objectifs? Comment j'ai envie de servir mes clients et le monde? Quel type de produit j'ai envie de mettre au monde parce que ça me réjouit et parce que je sais que je vais pouvoir créer beaucoup de valeur? Et là, on se rapproche de soi. Et du coup, on peut poser quelque chose qu'on a nourri en soi-même et qu'on va présenter. Et laisser les clients déterminer si c'est pour eux ou pas. Laisser les clients vivre quelque chose avec ça sans pour autant penser, avoir une idée de ses clients. Je pense qu'il est plus intéressant d'avoir une idée des gens qu'on a envie de servir que d'avoir une idée de ses clients et de les limiter. Voilà, c'était le sens même de cette vidéo, libère l'autre de toi. Alors, je t'invite à voir peut-être aujourd'hui quelles sont tes pensées limitantes sur tes clients et je t'invite à les en libérer, à leur rendre la possibilité, de te payer davantage, à leur rendre la possibilité de considérer que ce que tu fais, que ce que tu es, que ce que tu proposes a beaucoup plus de valeur que ce que toi, tu pensais qu'ils pensaient que ça avait comme valeur. Bien souvent, c'est ça aussi. Donc, je t'invite à peut-être voir, toi, dans ta situation, ce que tu peux faire de ces quelques mots que j'ai posés pour que ça amplifie ton rayonnement, ton impact et tes résultats. Et si tu veux beaucoup plus d'amplification, tu peux nous rejoindre dans le groupe des créatifs si ce n'est pas fait et suivre les coachings live que je donne toutes les semaines et bénéficier de l'énergie de la communauté du collectif des créatifs. Je t'invite à nous rejoindre tout de suite si ce n'est pas fait. Et sinon, à très bientôt dans une autre vidéo ou que sais-je, Inch'Allah, on verra bien ce que la vie nous propose. Allez, on y va.